Nous sommes le 5 juin 1988. La 14e étape du Giro d'Italia s'élance vers Bormio sur une distance de 120 km. Au cœur de l'étape, le col du Gavia, à 2618 mètres d'altitude. Neige, pluie, route en terre transformée en bourbier, cette étape va devenir une légende du cyclisme. À la veille de l'étape, la pluie incessante alarme la caravane. Au départ, le froid et la pluie s'installent, et les rumeurs circulent. Il neige au sommet du Gavia. Sur l'ascension, les conditions empirent. La boue et la pluie du début ont été remplacées par le froid et la neige. La neige tombe, le vent forme des congères sur le bord des routes. Johan van der Velde avec le maillot cyclamen, premier au sommet, perd 50 minutes dans la descente. Terrassé par le froid, il a dû s'arrêter. Au sommet, les coureurs grelottent, tremblent même. Certaines équipes avaient prévu le coup, mais d'autres non. Certains coureurs trouvent des anoraks et des gants de ski, tandis que d'autres n'ont qu'une simple veste de pluie et un journal. Marc Madiot dira « J'avais un maillot manche courte et un autre manche longue par-dessus, et c'est tout. J'ai attaqué la descente comme ça, pas même un kawaii. » Les coureurs prennent le temps de s'équiper avant la descente, qui s'apparente à une véritable lutte pour la survie. Le Français, Dominique Geigne, au bout de l'effort, transi par le froid, s'en prend au directeur du Giro qui traite d'assassin avant d'abandonner et se réfugier au chaud dans une voiture Reynolds avec Francis Lafargue, l'ami et manager d'Indurain qui était présent ce jour-là. La descente est terrible. Amstein est en tête, mais il se fait rattraper et dépasser par Brooking qui gagne l'étape. Amstein prend le maillot rose et ne le lâchera plus jusqu'à la fin. Derrière, c'est la débandade. Les coureurs arrivent un à un. Ils ont des têtes de zombies. Paralysés par le froid, ils peuvent à peine parler. Delgado a tellement froid qu'il raconte qu'il lui a été impossible d'enfiler une paire de gants et qu'il s'est lancé comme ça, dans la descente, sans lâcher les freins, car il sentait que s'il se passait quelque chose, il n'aurait pas la force de freiner. Jean-François Bernard, que l'on voit sur ces images, perd le Giro ce jour-là et raconte qu'il a dû uriner sur ses mains tellement qu'il avait froid. Il terminera la course avec 9 minutes de retard. Marc Madiot raconte s'être arrêté pensant son vélo cassé alors qu'il tremblait juste de froid. Le Gavia 88 incarne un cyclisme disparu aujourd'hui, directement issu de l'esprit des pionniers du cyclisme d'avant-guerre. Un sport où les coureurs repoussaient leurs limites physiques et mentales dans des conditions extrêmes. Philippe Bouvet, journaliste à l'équipe, compare cette étape au Liège-Bastogne-Liège de 1980, où Bernard Hinault avait gagné dans la neige. Mais il le dit lui-même, aujourd'hui, une telle course serait arrêtée. Cela montre à quel point ce cyclisme, où la sécurité passée après l'exploit, appartient à une autre époque. En 2025, le cyclisme a évolué. Les coureurs grimpent toujours le Gavia, mais avec de meilleurs équipements, des prévisions météo précises et une attention accrue à leur sécurité. Ils continuent de se dépasser, mais dans un cadre qui protège leur santé et respecte l'esprit du sport.